Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien ce soir. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler des énergies de ce week-end. Je pense que vous êtes au fait que demain c'est le solstice d'été. C'est une grande journée, un grand week-end énergétique parce que en plus de demain, 20 juin 2020, on a le 21 dimanche la nouvelle lune qui vient se coupler à ça, avec en plus une éclipse solaire. Alors, vous imaginez, c'est la totale. On va en prendre plein la figure. Et du coup, je voulais juste vous dire deux mots là-dessus. Hein. Rien d'approfondi. Je suis pas du tout astrologue, je suis pas une spécialiste dans le sujet. Mais il faut quand même être au fait de ce qui se passe. Je pense que c'est important de pouvoir mettre de la conscience dans chacun des événements qui nous entourent. Et les solstices, c'est vraiment des étapes cruciales dans notre calendrier, dans notre cycle, autant pour la Terre que pour nous-mêmes humains. Ça a une grande importance. Donc voilà, j'ai envie de vous dire deux mots là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est qu'un solstice? Eh bien voilà, c'est le début de l'été, d'accord, mais c'est surtout en fait un alignement planétaire, hein, un alignement du cosmos, et c'est un changement d'axe. Voilà, on va changer d'axe. On est le jour le plus haut, la journée la plus grande, la plus lumineuse de l'année, hein, c'est la journée la plus grande. Donc on est vraiment au paroxysme de l'énergie. Hein. Depuis le solstice d'hiver où les énergies elles ont commencé à remonter, elles sont sorties de sous la terre pour gentiment émerger et sortir. Voilà, on a commencé à monter. Ça a été de plus en plus en ébullition et là on est vraiment tout en haut de la crête demain et après on redescend. Voilà, donc demain, on est vraiment en ébullition, quoi. C'est important de se rendre compte que c'est un moment énergétique très important. Et c'est aussi, du coup, la fin d'un cycle. Il y a vraiment une nouvelle étape, il y a un renouvellement qui va commencer pour nous à partir de demain, après-demain. Voilà, c'est vraiment, il y a un avant et un après. Donc c'est chouette de pouvoir poser ça en conscience, d'être connecté à ça et puis pouvoir observer en nous eh bien, quel est le chemin qui a été parcouru. Hein. Là, on est tout en haut de la montagne russe et on regarde tout ce qu'on a gravi là, ou la montagne, parce que bon, la montagne russe c'est facile, on est dans un petit chariot, mais moi je pense qu'on est plutôt en haut de la montagne, on a marché, et là on regarde en bas et on se dit, waouh, quel boulot on a accompli. Alors on a eu des pièges, on a eu des entraves, on a eu des très beaux moments, on a eu plein d'apprentissages, plein d'expériences qui nous ont permis de grandir. Et c'est le moment de juste se poser en haut de la colline, de la montagne plutôt, hein, de l'Himalaya ou des Alpes, et de se dire, ok, bon alors, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre avec moi de l'autre côté de la montagne pour la descente qui va être plus sympathique, hein, a priori, même si c'est pas si sûr parce qu'on dit que des fois les descentes sont pires que les montées, hein, surtout pour les genoux. Genoux, hein, je sais pas s'il y a des liens à faire avec ça, ça me vient comme ça, mais en tout cas c'est important de regarder qu'est-ce qu'on a envie de prendre avec nous et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, voilà. Et du coup, moi, je vous invite aujourd'hui à vous poser cette question-là, quitte à même faire une petite liste sur un papier en disant, ok, tout ça, c'est toutes les énergies, toutes les expériences, toutes les personnes, toutes les choses que je laisse derrière. Énergétiquement, alors c'est en reconnaissance, en gratitude, c'est bien évidemment en conscience que chaque chose a été nécessaire à l'ascension, à notre arrivée au sommet. Ça nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. Donc on rejette pas, on remercie et on transmute. Voilà, on rend à la terre, on rend tout ce qu'on n'a plus envie de se trimballer, de porter sur nos épaules. Et puis c'est aussi le moment du coup d'observer qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir de nouveau dans ma vie. C'est un nouveau cycle, c'est merveilleux. Donc, il va y avoir des nouvelles choses, c'est une renaissance. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Quelles sont les énergies que j'ai envie de m'octroyer? Quelles sont les choses que jusqu'à présent, je ne pensais pas mériter et que finalement, il n'y a pas de raison. Hein, pourquoi je ne mériterais pas l'abondance, l'amour, la joie, les rires,
la fluidité, la liberté, voilà, toutes ces choses-là que j'ai envie de mettre dans mes bagages, et ben c'est le moment de poser ça en conscience et de demander à l'univers de nous les apporter. Voilà. Donc je vous invite à faire ce petit travail en conscience si ça vous dit. En tout cas, observez tout ce qui s'est passé, en tout cas les 6 derniers mois, juste depuis le dernier solstice, en décembre, qui était le 21. Là, ça tombe un 20. Je crois que c'est parce que c'est une année bissextile. Du coup, c'est plutôt les 21 en général, les solstices, mais là, cette année, ça tombe un 20. Et c'est rigolo parce que du coup, c'est 20-2020. Hein. Vous voyez un petit peu la résonance de la numérologie, là, les chiffres qui nous parlent, qui nous vibrent. Le 2, c'est la maison intérieure, c'est qui je suis, c'est mon moi interne dans le respect. Et puis le 0, ça exacerbe le chiffre qu'il y a avant. Donc vous imaginez, là, on est vraiment dans l'observation de soi et vraiment dans l'observation et dans l'acceptation. C'est-à-dire que je suis là, c'est moi, et je me pose en tant que telle. Voilà. Et puis autour de moi... si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. Mais c'est ce que je suis et moi-même je m'aime en tant que telle. Voilà, c'est important de s'affirmer, de pouvoir exister tel qu'on est. C'est vraiment le moment de s'aimer avec aussi nos parts d'ombre, nos jolies parts, tout ce qu'on a à donner. On a tous des choses encore à libérer, on a tous différentes facettes et c'est important de pouvoir les accueillir aussi avec bienveillance. Donc voilà les amis, ça va être un week-end qui va chambouler. Hein. Un solstice, c'est du coup comme on est tout aligné au niveau planétaire, en plus la nouvelle lune, l'éclipse solaire, ça va être un portail énergétique. On va prendre une colonne d'énergie, de lumière, de très très haute fréquence. Donc ça va remuer, ça va secouer jusqu'à dans notre ADN. Et forcément, quand on se prend une douche de lumière, et ben toute l'ombre, elle sort de tous les côtés. Donc il risque d'avoir des émotions, il risque d'avoir aussi pas mal de colère, étant donné qu'on est dans des énergies solaires, des énergies masculines. C'est beaucoup la colère qui se travaille, qui se transmute. Et c'est tant mieux parce qu'on a envie de douceur, on a envie d'acceptation, de confiance. Donc il faut faire sortir ces énergies-là qui n'ont plus trop lieu d'être, en tout cas qu'on n'a plus envie d'expérimenter. Enfin, en tout cas c'est moi c'est le cas. Hein. Et ces derniers jours, hein, je suis passée beaucoup par ces énergies-là. Autant la tristesse que la colère, c'est vraiment quelque chose en ce moment qui est très présent en nous. Et voilà, il ne faut pas s'y attacher, il faut accepter de vivre aussi les émotions. Parce que parfois, dans la spiritualité, on se flagelle, on se dit j'ai pas le droit d'être mal, j'ai pas le droit d'être triste. Donc on est toujours là, oui, la pensée positive, attention. Mais en même temps, il faut laisser sortir hein, les choses. Si je pleure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a envie d'exister. Donc laissons-nous vivre aussi les émotions. Les larmes, c'est de l'eau sacrée. Donc soyons en reconnaissance du nettoyage que nous permet ces énergies finalement de transmuter. Voilà, donc je vous souhaite un très beau portail les amis. Je vous invite vraiment à être en paix avec vous-même, vraiment dans le calme. Essayez de profiter de cet instant pour vous ressourcer, vous retrouver avec vous-même. Essayez de ne pas trop chambouler. Ce qui va se passer entre demain et après-demain, ça va être après aussi un petit peu le miroir de ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Donc si vous passez une très mauvaise journée, comment dire, c'est pas forcément très bon pour ce qu'il y a à venir. Hein. Donc soyez au plus proche de vous, de vos envies profondes. Ne vous forcez pas à faire des choses dont vous n'avez pas envie. Allez plutôt dans la nature, marchez dans la forêt, essayez de méditer le plus possible, prenez soin aussi de votre alimentation, reposez-vous quoi, voilà, prenez soin de vous et connectez-vous au cosmos et à la terre. Là on a des belles énergies qui arrivent, c'est un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau du cosmos, un cadeau de l'univers. Donc si on arrive à accueillir ça comme ça, dans l'amour et dans la gratitude, et ben ça va être que bénéfique pour nous. Voilà,
ça va transformer notre ADN, ça va libérer plein de choses, ça va nous recodifier. Et puis voilà, accompagner ça, accompagner ces mouvements en douceur. Voilà. Du coup, je vous souhaite un très très bon week-end les amis, un beau portail, un beau serrage de cycle et puis une belle renaissance pour cette nouvelle étape qui nous attend. Voilà, à tout bientôt les amis.